Attache ta tuque avec de la broche double tour. On s'en va dans des sentiers fucked up. Soyez pas choqués, je veux pas manquer de respect envers aucune religion. Je veux simplement les survoler rapidement pour comparer les coïncidences entre elles. Le cube omniscient tout-puissant. On retrouve sa forme au travers de plusieurs monuments partout sur la planète. On le retrouve dans la littérature, la mythologie, au travers les jeux vidéo. Ce cube-là, on le retrouve partout, les diplômés à l'université. Ainsi que dans la religion, comme dans la Bible, la Jérusalem céleste. Une cité de Dieu représentée en cube. Le tabernacle, dans une église, où on y range le ciboire qui contient les hosties, représenterait la demeure portative de Yahvé, le Dieu israélite, jusqu'à sa conquête de Canaan. On va juste faire une petite pause et se détourner du sujet du cube quelques instants. Veuillez pardonner, le contenu va devenir un peu dark et choquant. Les Cananéens. Ils avaient un culte, entre autres, le culte du veau d'or. Plusieurs rapportent que ce serait Moloch, cette figure de dieu cornu qu'on retrouve un peu partout où il sacrifiait des enfants. Ce serait le roi Salomon qui aurait érigé le temple pour Moloch, lui qui avait un harem de 1000 femmes. À cette époque, le contrôle sur la lignée, tout ça était très important. C'était qui l'héritier direct, puis laquelle des épouses était la privilégiée à garder l'enfant. Mais c'est surtout l'horreur des méthodes utilisées. En faisant chauffer le taureau et ensuite il déposait des enfants ou des bébés dans la main du taureau pour sacrifier. Et jouait ensuite du tambour pour camoufler les cris. Cette même méthode horrible-là, elle revenait chez les Grecs aussi, où ils enfermaient les gens dans le taureau de bronze. Le brazen bull. Et la trompette qui était munie, là, quand les gens ils hurlaient à l'intérieur parce qu'ils rôtissaient, on faisait un feu en dessous du taureau, les gens cuisaient. Le cri que ça sortait avec la trompette, l'inventeur du brazen bull, Périlos d'Athènes, lui, quand il a présenté ça, il a dit « Ah, je pourrais gagner les prix de mon génie. » Fait que l'empereur, il l'a pogné, il l'a enfermé dans le taureau pour le tester. Fait que c'est la première victime du taureau était l'inventeur. Le corps soumis à cette température commençait par se déshydrater en se débarrassant de ses liquides. La victime bouillait lentement de l'intérieur et pour chercher de l'air, criait par la trompette. Cet objet de torture, le plus atroce probablement jamais existé, prodiguait ainsi une mort lente et horrible. Lors des banquets, ils enfermaient des gens à l'intérieur du taureau et ça faisait de la musique avec une odeur qui disait d'encens humaine. Oui, je le sais, l'histoire que je compte ici est vraiment horrible. Veuillez me pardonner. Mais Moloch a persisté au travers les âges, comme le dieu cornu à qui on sacrifie. D'ailleurs, particulièrement étrange, à Rome, ils ont instauré un gros statut de Moloch. Il y en a aussi qui disent qu'il serait représenté en hibou. Mais non, le hibou représente la sagesse qu'on retrouve dans la littérature. C'est le hibou de Athéna ou Minerva. Chez les Sumériens, il y a l'équivalent, la déesse Inanna ou Ishtar, accompagnée de ses hiboux. Représente-t-il seulement la sagesse et la connaissance, comme Maître Hibou dans Winnie the Pooh? Car on le retrouve dans plusieurs lieux de culte secrets, comme le temple sur l'île d'Epstein, ou l'Académie minervale reconnue pour les réunions Illuminati, et sur la carte de Washington, rédigée par les pères fondateurs, qui étaient des francs-maçons réputés. Ça viendrait de, comme entre autres, les accords qui sont faits à Bohemian Grove. C'est Alex Jones, le premier, qui aurait comparé Moloch, dans le fond, au hibou. Because Moloch in biblical is who they sacrifice the Canaanite. It's a bull, but they do it as an owl. They do it as an owl, yeah. But that's from the Bible, is you would sacrifice a child to Moloch. Give not your children to the fires of Moloch. Right. And so I've given it to history. It's not even, from Christian perspective. Yeah. It's a Faustian deal mixed with Babylonian and religious stuff from Tyre. Yeah. Mais reste que sur le Bohemian Grove, c'est une île, ça, où ils font signer des accords avec les banquiers puis des gens importants, influents là, dans la politique.
Et je m'avancerai pas sur Bohemian Grove là, mais il y a des messes noires qui se déroulent là. Il y aurait des choses assez étranges. C'est comme un mélange de plusieurs cultures qui a donné ça comme idole. On va juste reculer un petit peu parce que là, j'ai été rendu dans une histoire. La conquête de Canaan, la chute de Jéricho, l'exil des Juifs. À la fin de ce qu'ils appellent la captivité babylonienne, Yahvé a été proclamé le Dieu du cosmos, le seul, le Dieu tout-puissant. Tous les autres dieux ont été reniés par les Juifs. Et ainsi, dans la Bible, figure le nom Yahvé comme le Dieu tout-puissant. Hey, on était ici pour parler de cubes. Il y aurait Enoch associé à l'archange Métatron qu'on retrouve dans le Talmud. L'archange Métatron qui aurait laissé le sceau de Métatron, appelé une figure géométrique sacrée. Il y aurait l'Arche d'Alliance qui appelle le cube d'or. L'Arche d'Alliance qu'on aurait tournée pendant 7 jours autour de la ville de Jéricho et ensuite sonner les trompettes pour la faire s'effondrer. Ce qui scella pas mal la chute de Canaan. 70 des fidèles qui s'étaient trop approchés ou avaient regardé dans l'arche furent instantanément tués par Dieu dans les écrits. Le peuple pleurait à cause du coup dur que Dieu leur avait porté. Et l'arche trébucha. Uza voulut la retenir. Vu qu'il avait touché à l'arche, il commit un blasphème. Dieu le tua instantanément. Dans les anciens textes, Dieu c'est pas toujours un doux. On raconte que l'arche contenait les 2 tablettes des 10 commandements, représentant la loi et l'ordre. Mais pourtant, cette boîte qui semblait attirer la mort et le malheur fut volée par les Philistins. On raconte que partout, dans chaque ville où l'arche a été, les gens, les cloques leur poussaient, des infections comme des pestes. On raconte, dans le fond, ça pourrait se comparer à un cancer. Donc, est-ce que l'arche, on parle d'une sorte de batterie nucléaire qui pouvait contenir du plutonium ou quelque chose comme ça? On dit que Moïse s'entretenait avec Dieu grâce à l'arche. Donc, était-ce comme une sorte de dispositif, un ordinateur? Si on compare en Égypte, la connaissance de l'écriture, la science et la médecine étant réservées aux hauts dignitaires, était-ce possible qu'on parle ici de technologie en la référant au terme sacré? Dans l'islam, l'endroit le plus sacré se retrouve à la Mecque, en Arabie Saoudite. Le temple Kaaba, surnommé le Cube, où des millions de pèlerins musulmans chaque année s'y rendent pour toucher la pierre noire en son centre. Appelée aussi Hajar al-Aswad, cette pierre noire proviendrait d'une météorite tombée dans le temps de Adam et Ève, selon les écrits sacrés du Coran. Chez les Juifs, lorsqu'un garçon arrive à l'âge de 13 ans, on y célèbre le bar mitzvah. Dès lors, ils doivent porter le téphilin lors des prières, ce qui consiste en 2 petites reliques qui contiennent des parchemins sacrés. Donc, comme on peut s'en apercevoir, le cube revient souvent en représentant le savoir et la connaissance, ou même représentant un divin tout-puissant. Au cinéma, on le retrouve, exemple, dans les Transformers, le Allspark, qui est comme le cube tout-puissant de l'univers. Dans Marvel, il y a le cube cosmique, le Tesseract. Dans Star Trek, l'ennemi le plus redoutable, les Borg. Un parasite synthétique qui a besoin d'un hôte organique pour le transformer en zombie robotique. Eh bien, les Borg voyagent à bord d'un gros cube, évidemment. Dans les films Hellraiser, le cube c'est la porte des enfers. Il y a aussi, dans la mythologie grecque, Zeus au mariage de Prométhéeus et Pandore, il offre une boîte. Maintenant, écoutez attentivement. Ou vous gardez votre peau droit saumonée, ou vous la remettez en jeu contre ce qu'il y a dans la boîte que Hero-san vous apporte maintenant. Que choisissez-vous? La boîte! Et je choisis la boîte! Vous choisissez la boîte? Oui! Voyons ce qu'il y a dans la boîte! Et dans cette boîte-là, ça contient tout le côté diabolique des hommes, la maladie, la famine, la guerre,
Tout est amené en ouvrant la boîte. Imbécile! Vous êtes une imbécile! Maudit beau cadeau de mariage, hein? Tiens, en parlant de mariage, la tradition des bagues, ça vient de l'Égypte ancienne. Ils passaient ça dans l'annuaire parce qu'ils pensaient que c'était la veine de l'amour qui était là. Quand Alexandre le Grand il les a conquis, il a préservé la tradition. Ensuite, les Romains l'ont gardée. À la fin de la période de la Grèce antique, soit 31 avant Jésus-Christ, lorsque la République de l'Empire de Rome eut annexé et conquis toutes les régions autour de la Grèce. Mais vous allez voir aussi Anneau, Saturne. On va aller voir des connexions Saturne. Aussi, dans l'étymologie, il y a Saturne, Sat, Satan, qui viendrait du dieu étrusque Saturne, réutilisé par les Romains. L'histoire de la Grèce antique se termine en 31 avant Jésus-Christ, lorsque la République romaine conquit et annexe tous les territoires autour de l'Égypte. Ainsi, ils renommèrent les planètes, dont Chronos, qu'ils renommèrent Saturne. Les anciennes civilisations sémites priaient Saturne. Dans les anciens textes juifs, on dit que Saturne est le fantôme d'un soleil. Chez les Mayas, on dit que le soleil éclairait pas de la même façon avant. On retrouve ainsi Saturne chez les Sumériens et les Assyriens. D'anciens textes sémites appellent Saturne El. La glyphe L, E-L, qui représentait aussi dans tous les mots, tout ce qui était fort au-dessus, élite, Elder, Elohim, élection, élu. Dans la mythologie nordique viking, Elle était aussi déesse de la mort. Elle n'était pas nécessairement une méchante, mais l'Église, avec les clercs, christianisme à l'époque, ils diabolisaient tout dieu païen. Fait que ils en ont vraiment fait une méchante dans les textes. Puis le mot « elle », dans le fond, est devenu aussi « elle » pour enfer. Les anges Gabriel, Uriel, Raphaël. Je sais que ça a l'air poussé, mais c'est ça qui est ça. C'est comme Saturday, le samedi. Saturn Day, ça a été nommé par les Romains. Saturne est très présent dans les... plus qu'on pense. De Fraternitas Saturni et la confrérie de Saturne, deux sectes sataniques qui vénèrent Saturne et le cube noir. Ceci étant dit, je tiens à préciser que j'invente rien. Je ne fais qu'exposer les trucs abracadabrants. Comme des cubes capables d'amasser des données ou des cultes sur Moloch ou Saturne qui perdurent encore à ce jour. Si vous pensez qu'on était dans le bizarre, attendez de voir la suite.